Allez, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, on fait une carte en Z à offrir à un peintre ou à une peintre avec le chevalet. Et comme on aura une grosse chute de papier, mais pas forcément le temps de faire 2 cartes, je vous ai prévu du matériel pour faire 7 cartes en complément. Donc la chute de papier, elle est là. Et je vous ai mis d'autres choses. Un petit restant du papier oiseau Celebration. Et ça, je vous mets la vidéo en ligne demain vendredi et vous aurez la vidéo pour le faire. Et comme dit Anne, si éventuellement on a le temps, on pourra le faire, mais c'est pas au programme. Donc voilà, carte bonus. Et aujourd'hui, on se focus sur celle-là. Alors, on va commencer par ce qui est le plus délicat. Prendre les mesures et découper les feuilles de papier. Donc vraiment, là, il faut se concentrer. Il faut vraiment vérifier 3 fois ce que vous faites avant de faire des bêtises. On va commencer par la feuille de papier avec le champ de fleurs jaunes. Donc l'arbre tout à gauche et le champ de colza peut-être, ou de tournesol, je ne sais pas ce que c'est. Donc on commence par celle-là. Et on va couper un morceau de 2 pouces 1/4 du côté de l'arbre. 2 pouces 1/4, 2 pouces 1/4, ça fait 5 cm,7 à peu près. 5 cm,7, 2 pouces 1/4. Vous devez couper le petit morceau, vous avez l'arbre et une grosse partie du chemin. Et le grand morceau, vous avez les fleurs jaunes. 2 pouces 1/4 à gauche. 2 pouces 1/4 à gauche. Ensuite, le grand morceau qui reste, donc ça je le mets à part. Le grand morceau qui reste, je vais enlever 1 pouce et demi en bas. Donc 1 pouce et demi en bas. 1 pouce et demi, ça fait 3 cm,8. 1 pouce et demi. Et vous coupez en gros entre les tiges et les fleurs jaunes. 1 pouce et demi. Donc je répète, cette bande-là fait 2 pouces 1/4 de large et celle-là 1 pouce et demi de haut. Donc à partir de là, donc, hop, vous récupérez le gros morceau. Le rectangle violet que vous avez dans le kit, le motif oiseau, la bande verte et la petite bande avec le souhait profite de ta journée, et tout ça vous le mettez de côté, c'est pour la carte bonus. Ça on n'en a pas besoin pour le moment. Deuxième feuille, la feuille où l'arbre est plutôt au milieu avec un chemin droit et la montagne tout le long et pas de champ de fleurs jaune. Donc deuxième feuille, on va découper une bande horizontale de 1 pouce en haut et 1 pouce en bas. Donc vous pouvez attendre que j'ai découpé pour bien visualiser. J'enlève une bande de 1 pouce tout en bas et une bande de 1 pouce tout en haut. Et je vous montre ce que ça donne découpé. 1 pouce. Un pouce en haut, 1 pouce en bas. Alors, la bande du bas, vous la mettez avec les petits morceaux de la feuille qu'on a découpé avant. Ça, on va s'en servir pour la carte. Donc tout ça, la bande du bas et les 2 petits morceaux précédents, vous mettez avec le kit d'aujourd'hui. Et par contre, la bande du haut, la bande du ciel, ça, c'est pour un autre projet où vous la jetez. On n'en a pas besoin. Donc ça, vous l'évacuez, ça vous évitera de vous tromper. La bande du haut, on évacue. Donc je suis avec ma deuxième feuille de papier à motif, la grande partie centrale, et je vais tailler à gauche une bande verticale qui fait un tout petit peu moins qu'1 pouce. Vous pouvez prendre 2 cm et demi, ça sera très bien. 2 cm et demi. À gauche. 2 cm et demi. Donc
Donc ça, je mets avec le kit, on s'en servira. Il me reste le restant de ma bande centrale. Et toujours à partir de la gauche, je vais mesurer 4 pouces et demi. 4 pouces et demi, ça fait 11 cm 45 à peu près. 4 pouces et demi. À partir de la gauche. Et j'ai une toute petite chute à droite. « 4 pouces et demi à partir de la gauche. Et la petite bande, on évacue, on n'en a pas besoin. Ce morceau, on enlève encore une bande de 1 pouce et demi en bas. 1 pouce et demi en bas. 1 pouce et demi, ça fait 3 cm,8. 1 pouce et demi en bas. En gros, on coupe entre les... au milieu du tronc de l'arbre. On enlève le chemin en fait. On enlève la partie vraiment visible du chemin. 1 pouce et demi en bas et une plus grosse partie en haut. Donc la partie haute, elle va avec le kit. Et on va encore recouper la partie basse. Donc hop, la partie haute, là, on n'y touche pas. On la garde, on l'utilisera telle quelle. Et ça, on va faire un morceau de 2 pouces et demi à gauche et un morceau de 2 pouces à droite. 2 pouces et demi, ça fait 6 cm,4,35. 2 pouces et demi à gauche et il reste 2 pouces à droite. Et si vous voulez reconstituer le puzzle, c'est ça. Et on a éliminé la bande du haut et on a éliminé une bande sur le côté. Voilà, oui, la bande d'en bas, elle est plus longue parce qu'on a éliminé sur le côté une bande un peu courte et toute la longueur en haut. Alors, pour la structure, il vous faut une feuille blanche cartonnée ou une demi-feuille blanche cartonnée. Raymond, si tu as un reste, ça fonctionne. Ok. Format paysage et on fait une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi, par pour le moment 21 cm. 5 pouces et demi. Et de l'autre côté, on retaille à 7 pouces et demi. 7 pouces et demi, c'est à peu près 19 cm, un tout petit peu plus que 19 cm. 7 pouces et demi. Ce morceau de 5 pouces et demi par 7 pouces et demi, on va le prendre format paysage et le plier à 2 pouces, 2 pouces et 3 pouces. Deux pouces et 3 pouces. Et ensuite, format paysage, on va couper à 4 pouces. Oui, format portrait, merci Raymond. Format portrait, portrait. Suivez ce que je fais, suivez pas ce que je dis. Format portrait, 4 pouces. On a une bande de 4 pouces et une bande de 1 pouce et demi. Ensuite, on va plier. Donc ici, j'ai le pli à 2 pouces, le pli à 3 pouces. Le pli à 2 pouces, je vais plier format montagne avec le creux du pli vers moi et le bourrelet à l'intérieur du pli. Et le pli à 3 pouces dans l'autre sens. Je fais un petit accordéon ou plutôt un Z puisque c'est une carte Z. Et la petite bande, je la prends dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai la grande partie, puis la petite, puis la moyenne. Hein. Là, j'avais moyenne partie, petite, grande. Là, je la prends dans l'autre sens, grande, moyenne, grande, petite, moyenne. Et je vais plier pareil, pli montagne le premier et pli vallée le deuxième. Et ça fait également un Z. Et ensuite, eh ben, hop, on rapproche. On colle pas tout de suite, mais ça sera comme ça et on aura notre carte Z. Alors, avant de coller, on va se mettre au clair sur quel papier vont où. Vous avez
Encore, je les ai beaucoup aimés ça. Un papier qu'on peut avoir pendant Celebration, c'est Doux Pointillisme, qu'on avait déjà utilisé pas mal de fois. Je trouvais que là, la toile de lin allait bien avec le thème de la toile à peindre. Donc ça ira ici. Vous pouvez poser, mettre un trombone éventuellement. Ensuite, vous avez ce morceau-là avec un morceau tout en longueur, avec le haut des arbres, les montagnes, etc. Ça va normalement sur la partie haute de la carte et vous arrivez à peu de choses près au ras de la petite bande blanche. On colle pas hein, pour le moment, juste on pose. Ensuite, on a une petite bande d'1 pouce là qui est tout en hauteur. Ouais, c'est la seule que vous avez, une petite bande d'1 pouce verticale. Elle va sur la partie en relief et elle fait la continuité de notre chaîne de montagne qu'on a mis au fond. Vous avez votre chemin là en 2 parties, c'est la dernière chose qu'on a découpée. Donc le chemin droit avec des petites fleurs jaunes éparpillées, ça va aller ici au fond. Et vous voyez le motif, hein, il fait continuité, vous allez vous en rendre compte. Et à gauche, en relief, et si vous regardez par le haut, ça fait la continuité avec l'arbre. Ensuite, on va mettre de côté la grande bande verticale avec l'arbre, ça ira dans le chevalet. Donc vous le mettez de côté, on verra ça après. Et au final, une fois que vous avez mis ça de côté, il vous reste une bande horizontale avec le bas du champ de fleurs et une bande horizontale avec le bas du chemin. Et avec ces 2 bandes, on va faire des raccords sur toutes les parties, enfin sur les 2 parties que pour le moment on n'a pas couvert, c'est-à-dire ici en dessous, là où j'ai mon doigt, et également là. Donc moi ce que j'ai fait, alors à la limite, ce qu'on peut faire c'est hop, des petits repères pour dire les parties qui actuellement sont blanches. J'enlève tout ça. Alors si vous avez mis des trombones, c'est très bien. Vous pouvez les laisser accrocher. Et avec ces 2 morceaux-là, un petit peu bâtards, on va faire des raccords. Donc, moi, le chemin, je l'ai utilisé dans ce sens-là. J'ai vraiment pris la partie chemin pour couvrir cette partie-là. Ce qui me donne ça. Alors, quand on déplie la carte, bah oui, ça fait un peu bizarre, mais quand on la met en configuration ouverte, bah ça se voit pas et ça reste cohérent avec le chemin. Et cette partie-là, elle est là, donc elle est vraiment cachée. Il faut trouver le meilleur raccord possible avec l'arbre, ce qui n'est pas délirant. Donc vous pouvez même le mettre comme ça. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez directement le coller comme ça. Alors, cette partie-là, il faut garder 2 pouces et demi de large. Non, vous coupez pas en hauteur. Hein. Donc moi, je vais simplement enlever le chemin. Ouais, allez, je vais garder 7 cm à droite. Je vous montre. Hop. Hop. Du coup, ça tombait bien en centimètres, donc j'ai gardé 7 cm à droite. Je fais sauter la partie chemin et je garde 7 cm à droite. Ce qui fait que, voilà, cette partie avec le chemin, je jette. Tac. Ça va aller directement au ras du pli. Et ça va faire la transition avec l'arbre ici. Voire même dans ce sens-là. Voire même dans ce sens-là. Voire même dans ce sens-là. Oui, c'est pas mal. Moi, je vais peut-être le mettre comme ça.
Voilà, donc du coup, ouais, moi je vais le mettre dans ce sens-là, parce que je trouve que les couleurs se fondent mieux dans ce sens-là que la masse jaune. Et encore une fois, ça se verra pas beaucoup, hein, ça sera vraiment sous une épaisseur de papier. Et en plus, j'ai rajouté une petite biche pour cacher la transition. Donc, on colle le petit morceau là, au ras du pli. Attention, pas sur le pli, au ras du pli. Votre carte, elle doit pouvoir se fermer. Hein. Toc. Et le haut du paysage par-dessus. Vous pouvez même superposer, si ça tombe pas pile poil, vous superposez le haut du paysage sur la petite chute de papier. Et toujours au ras du pli et pas sur le pli. Et si ça dépasse un petit peu, derrière on peut couper. Ensuite, pendant qu'on est là, pendant que c'est accessible, on va prendre la petite bande de 1 pouce de large et de 4 pouces de haut et elle fait la continuité du paysage que vous avez ici en haut. Et elle doit aller, hein, je vous ai fait couper un tout petit peu moins d'1 pouce, elle doit bien se loger et ne pas gêner la fermeture de la carte. Donc on colle sur la petite partie. C'est parfait, dirait le monde. Eh bien, si c'est parfait, c'est parfait. Et si c'est pas parfait, si ça dépasse un petit peu, eh ben vous recoupez. Moi, c'est presque parfait. Ouais, ça va le faire. Par contre, c'est pas parfait là et c'est pas parfait là. Je vais redonner des petits coups de ciseaux, puis ça sera parfait. Ensuite, le petit Z, hein, où j'ai identifié la petite partie là, qui n'avait pas de papier. Moi, ce que je vous propose, c'est déjà, vous regardez que vous pouvez bien passer au creux du pli et pas, enfin, le long du pli et pas sur le pli, s'il n'y a pas besoin de réduire un petit peu la largeur. Moi, je vais peut-être réduire un tout petit peu la largeur. Toc. Donc je coupe largement la zone qui m'intéresse. J'ai réduit un petit peu la largeur. Vraiment léger, léger, léger. Et après, une fois que je suis bonne, je mets la colle directement sur ma bande blanche. Et puis je vise la partie où j'ai le maximum de motifs chemin. Et puis je coupe ce qui dépasse. Et ensuite, on va pouvoir coller la petite bande en Z sur la grande bande en Z. Alors, je vous le montre vu du haut, ça sera plus facile. Toc, toc, comme ça, et hop, et on a un petit rectangle au centre. Donc, déplier, plier, de face, et vu du haut. Donc moi, ce que je commence à faire, c'est mettre la colle au dos de cette partie-là. Donc c'est la moyenne partie de la petite bande, à droite. Ça va recouvrir la partie blanche de la grande partie en Z. J'aligne bien sur le côté, j'aligne bien en bas. Et une fois que c'est bien fixé, je repère, je peux même faire un trait, hein, parce que de toute façon ça sera recouvert. Je repère là où s'arrête la petite bande en Z. Je recouvre la partie basse de colle. Et je viens poser la petite bande en Z, bien alignée à gauche, en bas. Et avant que ça soit complètement collé, je vérifie que la carte peut bien se fermer. Et ensuite, on va pouvoir coller hop, la petite partie ici
tac, on continue le dessin, hein. On a le bas du chemin. La toile tout à gauche sur toute la hauteur, ça va cacher le collage de la petite bande sur la grande. Et si je le prends dans le bon sens, c'est mieux. Hop, ici, ça s'adapte parfaitement. Et encore, encore une fois, là, le chemin, il est un peu bizarre parce que il n'y en a pas le papier. Mais quand vous mettez la carte ouverte vraiment avec le pliage à 90 degrés, il n'y a pas de souci, vous retrouvez votre paysage nickel, parfaitement reconstitué. Donc voilà, on colle 1, 2, 3, ou plutôt 1, 2, et ensuite celle-là. Vous faites attention pour le collage de la bande, là, de la petite partie en bas, à pas coller sur le pli. Votre carte, elle doit pouvoir se plier. Donc vous avez un petit peu de blanc là, mais ça évite que votre papier s'abîme. Si vous collez trop ras, votre papier il va se décoller. De toute façon, le blanc il apparaîtra et ça fera encore plus caca parce que le papier va se décoller. Il vaut mieux avoir une petite bande blanche, quitte à après revenir avec des feutres pour donner un petit coup de couleur, plutôt que de vouloir coller trop près du pli et que ça se décolle et que ça fasse tout caca. J'ai dit ensuite la toile. Bien aligné, en haut, en bas, sur le côté. Si c'est pas nickel, si ça dépasse, et on recoupe le tout petit bout qui dépasse. Et on termine par cette bande là. Et il n'y a pas de souci sur les plis. Et encore une fois, on vérifie que la carte se met bien à plat. Alors, quand la base de carte c'est bon, on va s'attaquer aux petits éléments à découper. Donc le set de pinceaux, la biche, le petit panier et le chevalet. Donc ça, c'était le chevalet, les pinceaux, la corbeille, c'est le set créé avec toi. Donc il y a les matrices de découpe qui existent. Et la biche, c'est bosquet verdoyant et les matrices de découpe existent aussi, si vous avez. Sinon, au ciseau. Alors, découpage. Tac. Les pinceaux, ne vous embêtez pas avec le bas des pinceaux parce que ça va être dans la corbeille. Donc, pas besoin de vous embêter à découper entre les manches des pinceaux. Alors, pour les découpages du chevalet, il y a une petite subtilité. Alors déjà, je ne vous ai pas remontré, mais j'ai découpé ici, entre les montants. Donc en faisant un trou soit au ciseau, soit à la perfo, et puis en passant mes petits ciseaux, ou alors découper au cutter ou au scalpel. Donc ça, c'est classique. La petite subtilité, c'est qu'on va détacher la structure du chevalet. Ne vous inquiétez pas si vous débordez un peu sur le blanc, c'est pas grave, on va vraiment garder que le tour blanc intact. Donc si vous donnez un coup de ciseau malheureux là, c'est pas grave, pas de panique. Donc on détache la structure du chevalet. Et on va également détacher la petite pince là qui est en haut. Et encore une fois, vous pouvez mordre sur la partie blanche sans problème, si ça vous permet d'être plus à l'aise. Donc je découpe les côtés, je mords un petit peu sur la partie blanche qui me permet de passer mes ciseaux, toc, et de pouvoir découper facilement la petite pince. Et surtout, vous la perdez pas, vous la mettez dans une petite boîte, s'il faut un petit contenant, vous ne perdez pas le montant, c'est facile, mais la petite pince, vous ne la perdez pas.
Et ensuite, eh ben, on va choisir dans la dernière bande de papier à motif qui nous reste, ce qu'on veut mettre dans le chevalet. Donc normalement, si vous posez, ça fait pile poil la bonne largeur pour être contenu que l'image soit contenue entre les deux traits verticaux de la toile. Hein, si vous posez votre papier, vous voyez le trait marron à gauche, le trait marron à droite. Et puis on va choisir quelle hauteur. Est-ce que je veux peindre le ciel? Est-ce que je veux peindre le chemin? Est-ce que je veux peindre l'arbre et le ciel? Là, j'ai essayé de prendre un paysage un peu cohérent avec à la fois la montagne, le ciel, l'arbre et le chemin. Mais du coup, je trouve que c'est un peu chargé. Et je me demande si là, je ne vais pas plutôt prendre uniquement, plus de ciel, l'arbre, la montagne et pas forcément le chemin. La façon la plus facile de faire, je dirais que c'est comme tout à l'heure. Déjà, vous réfléchissez. Une fois que vous avez réfléchi, vous mettez de la colle sur la toile. Vous visez. Alors, je vais garder la montagne. Tac, tac. Et vous découpez. Attention, autant en bas, on peut découper ras, il n'y a pas de souci. Autant en haut, il faut faire attention aux petits montants du chevalet là, faut les garder. Donc faites attention en haut. Ne coupez pas les petits machins qui dépassent là. Donc ensuite, avant que ça soit complètement collé, normalement vous n'avez pas mis de la colle jusqu'au bout, ça serait bien de découper. Alors soit vous redécoupez le haut et le bas de votre image, donc là je vais le faire en bas. Donc je lisse mes ciseaux et je découpe vraiment un tout petit peu pour faire apparaître le cadre marron. Donc ça c'est une option. Soit l'option de facilité. Donc là, je glisse mes ciseaux pour découper, hop, pour faire apparaître les petits montants du chevalet en marron. Sur l'option de facilité, c'est de couper tout droit et de refaire le cadre marron avec un petit trait de crayon marron. Moi, j'ai pris couleur café. Donc comme vous voulez, comme ça vous inspire, mais le but du jeu, c'est idéalement qu'on voit le tour de la toile partout. Et les petits montants du chevalet. Voilà, idéalement, le résultat final, c'est ça. Le tableau bien sur la toile et on voit un petit trait marron tout autour et on voit les deux montants là du chevalet qui dépassent en haut. Après, vous adaptez hein, selon votre degré de perfection, comme vous avez l'habitude. Et ensuite, on va reconstituer le chevalet. Alors, soit vous avez fait comme moi, et le haut et le bas, c'est tout droit. Donc simplement, on va recoller, hein, vous avez les emplacements, hein, on va recoller le bas sur la toile et la petite pince sur la toile. Soit, comme certaines des participantes, vous avez découpé en suivant la découpe du papier blanc. Et dans ce cas-là, vous allez travailler sur l'arrière. Vous allez replacer votre chevalet à son emplacement, la pince à son emplacement, et vous fixez à l'arrière avec un petit bout de scotch. Et normalement, vous devriez être bonne. Et si le bas t'as pas découpé, tu le colles dessus. Comme ça fait la petite barre là en bas du chevalet qui maintient la toile en bas et puis la pince en haut qui maintient la toile. Alors
pendant que le chevalet il termine de prendre, on va coller le souhait Tu m'inspires à créer ou le souhait que vous voulez sur le petit rectangle de papier holographique. Attention aux traces de colle sur les papiers métallisés. Voilà, et on le laisse prendre. Ensuite, on va pouvoir coller le chevalet. Alors, le chevalet, il est collé un petit peu plus que la moitié sur la partie gauche, hein, de façon à ce que le pied central soit aussi collé. En hauteur, bah, vous voyez, hein, j'ai laissé un petit, il doit être 3 mm là, entre le bas du chevalet et... Bah, j'ai la largeur de mon ciseau, voilà, l'épaisseur du ciseau, entre la bande en Z, la petite bande en Z du bas et puis le bas du chevalet. À peu de choses près, il est centré au bas, hein. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est que le pied du milieu soit collé sur la partie de gauche en toile. Donc faites attention, regardez bien où est-ce que vous mettez de la colle, hein. Vous allez mettre de la colle sur une moitié de la toile, sur 2 pieds complets et sur le bas du 3e pied. Donc visualisez bien comment vous voulez le mettre, comment ça va tomber. Hop, ce pied-là, je mets de la colle uniquement sur la partie basse. Je mets de la colle sur la moitié de la toile, sur les 2 pieds entiers. Tac. Donc la colle, la moitié là, de la colle sur ce pied-là, sur le pied du milieu et uniquement sur le bas de celui-ci. Tac. Ensuite, on va mettre, alors positionner peut-être déjà, Tu m'inspires à créer, je l'ai mis vraiment tout en bas. Normalement, il superpose un petit peu le pied du chevalet et j'ai vraiment posé la corbeille dessus. Donc, si vous faites comme moi, vous occupez vraiment de haut en bas toute la hauteur du Z, de la petite bande en Z. Moi j'ai collé à plat, mais si vous voulez le mettre en 3D, vous pouvez mettre en 3D, comme vous voulez. Et les pinceaux, on les mettra après, on les collera par derrière la bande, carrément. Donc si ça vous dérange pas de les coller par derrière la bande, on fera ça, ça permettra de placer la biche et les pinceaux en même temps. Et si ça vous embête de coller derrière la bande, faut simplement penser à coller les pinceaux avant de mettre la corbeille. Mais moi je les mettrai après. Donc voilà, collage à plat. Et ensuite, il nous reste à mettre la biche. Alors si vous voulez, hein, ça se trouve, vous pouvez vous dire, bah là c'est la transition, ça passe, et j'ai pas envie de rajouter une biche qui n'a rien à voir dans l'histoire. Comme vous voulez. Moi je l'ai mis vraiment avec le corps de la biche qui est sur la jonction entre les 2 papiers différents. Et puis après vous voyez avec les pinceaux si dans quel sens vous voulez les mettre, si vous voulez cacher la biche ou pas. On peut même s'amuser à les faire passer là devant le chevalet. Donc vraiment, voyez, hein, vous placez les deux et vous voyez comment vous voulez faire. Moi je vais peut-être faire comme ça. Et si, ouais, donc la biche est vraiment facultatif. Et les pinceaux, hein, si vous voulez les découper un par un et puis les positionner un peu dans le panier et puis peut-être un ou deux qui sont à côté du chevalet, c'est une possibilité aussi, hein. Cache la misère. C'est ça. Ah mais allez, c'est un tableau, c'est pas une photo, hein. L'intérêt c'est que le peintre il peint ce qu'il a envie. S'il a envie de peindre le paysage sans la biche, et il peint le paysage sans la biche. Mais elle sera découpée pour un autre projet, Raymonde.
Et les pinceaux, tu les colles derrière. Et les pinceaux, je le colle derrière la bande, oui. Tac. Allez. Et bah du coup, voilà. Moi, les pinceaux, je les ai inclinés un petit peu dans l'autre sens, comme ça on voit la biche. Voilà. Et franchement, si j'avais eu le temps, et c'est pas impossible que je complète, j'aurais découpé les pinceaux pour, ouais, peut-être un petit pinceau par terre là, et puis un peu en vrac dans le panier. Je compléterai peut-être après. Enfin, je dis ça, mais il faut que j'ai le temps. Voilà. Donc, première version, avec vraiment un tableau qui ressemble à un vrai tableau bien composé, et la biche qui est quand même pas mal cachée. Et deuxième version, avec un tableau moins classique, mais plus clair et peut-être plus représentatif du fond, et avec la biche moins cachée, et du coup les pinceaux ils sont à la fois collés derrière la bande et sur le tableau. Voilà, voilà.